Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Pour bien réviser le premier semestre en seconde S, je vais vous proposer donc des exercices suivant les chapitres. Alors, en seconde S, donc les premiers chapitres que vous rencontrez, c'est calcul dans R, ensuite intervalle et calcul approché pour les activités numériques, et pour les activités géométriques, il y a un chapitre qu'on appelle calcul vectoriel et barycentre. Donc l'autre chapitre qui vient, donc c'est le repérage. Maintenant, grosso modo, je vais vous proposer des exercices sur ces chapitres-là, qui vont vous permettre de bien préparer le premier semestre. Ici, en seconde S, premier semestre révision, exercice 1, je vais d'abord commencer par le calcul dans R. Donc le thème donné dans cet exercice-là, c'est dans calcul dans R. C'est au niveau du chapitre calcul dans R, le premier chapitre. Énoncé de l'exercice, on donne grand X égale à 5 à la puissance 7, multiplié par moins 2 au carré, le tout à la puissance 5, multiplié par 20 à la puissance 4, sur 5 au carré, le tout à la puissance 5, multiplié par 2 à la puissance moins 5, le tout à la puissance 2. Maintenant, question, écrire grand X sous la forme de 2 à la puissance n, multiplié par 5 à la puissance m, où n et m sont des entiers relatifs. Ça veut dire d'écrire plus simplement grand X. Donc ici, pour le calcul dans R, on a vu ce qu'on appelle le calcul avec les puissances. Les premiers rappels, c'est quand on a a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc, égal à combien? C'est a à la puissance n plus m. Donc, si c'est la même base, a à la puissance n multiplié par a à la puissance m, c'est égal à a et la somme des puissances. Maintenant, si on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ça donne combien? Ça donne a à la puissance n fois m. Là, c'est le produit. Donc, si on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, on fait le produit des puissances. A à la puissance n fois m. Maintenant, on avait aussi 1 sur a à la puissance moins n. Si on l'amène en haut, ça donne a à la puissance n. De la même manière, si on l'amène en bas aussi, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si une puissance est déplacée, le prix à payer, c'est le changement du signe de la puissance. Donc on va raisonner comme ça et essayer de voir maintenant comment traiter ce grand X donné. Le grand X donné égale à, en seconde S, il faut être extrêmement rigoureux. Le égal est aligné à la barre de fraction. On met d'abord la barre de fraction et on écrit l'énoncé. L'énoncé, c'est 5 à la puissance 7. Multiplié par, on a moins 2, le tout au carré, le tout à la puissance 5. Moins 2 au carré, le tout à la puissance 5. Multiplié par 20 à la puissance 4. En bas, on a 5 au carré, le tout à la puissance 5. 5 au carré, le tout à la puissance 5, multiplié par 2 à la puissance moins 5, le tout à la puissance 2. Voilà, donc on ne fait que appliquer ces propriétés-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, au niveau du numérateur. Au niveau du numérateur, on va essayer d'écrire chaque base en nombre premier. 5 est déjà un nombre premier. On garde. Donc, on a 5 à la puissance 7. Multiplié par ici, donc on a le produit des puissances. Mais avant de faire le produit des puissances, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un moins. Mais le carré là ne concerne pas le moins. Le moins est concerné par une puissance impaire. Donc si le moins est concerné par une puissance impaire, donc le moins ne va pas disparaître, on peut l'amener devant. Il y aura toujours ce moins là qui sera amené devant. Et le 2, le carré ne concerne pas le moins, mais on fait donc la multiplication là, 2 fois 5 égale à 10, c'est cette propriété-là. A à la puissance m, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, s'il y avait une puissance paire ici, paire ça veut dire que la puissance est divisible par 2, à partir de là, donc le moins disparaît. Mais comme c'est une puissance impaire, donc le moins, donc on garde toujours et on peut l'amener devant. Maintenant, multiplié par, et le 20. Le 20 là, on le décompose en produit de facteur premier. On prend donc 20,
on décompose en produit de facteurs premiers. 20 divisé par 2 d'abord égale à 10, divisé par 2 égale à 5, divisé par 5 égale à 5, et divisé par 5 égale à... Donc, 20 divisé par 2 égale 10, divisé par 2 égale à 5, divisé par 5 donc égale à 1. Donc, ça, en réalité, 20 égale à 2 fois 2 qui est égal à 4 fois 5. Donc, 20 sera décomposé par 2 au carré fois 5. Maintenant, le tout était affecté d'une puissance 4. Donc, si vous rencontrez un nombre qui n'est pas un nombre premier, vous décomposez en produit de facteurs premiers. Donc, 2 au carré égale à 4 fois 5, donc qui représentait un 20. Donc, on met entre parenthèses, on réaffecte la puissance. Là aussi, même chose, 5 est déjà premier, et il n'y a pas de moins, on peut faire le produit des puissances, ça donne 5 à la puissance 10. Multiplié par le 2. Maintenant, là aussi, on peut faire le produit des puissances, donc ça donne 2 à la puissance moins 10. Donc, c'est le premier travail à faire. D'abord, le 5 est premier, on garde. Il y a un moins affecté d'une puissance, la puissance est paire, le moins disparaît. La puissance est impaire, on garde le moins. Maintenant qu'on le met devant ou bien en bas, donc c'est la même chose. Mieux vaut de mettre ce moins-là devant puisque donc le signe moins ne disparaît pas. Maintenant, on applique ici cette propriété-là, a à la puissance m fois a à la puissance n, le tout à la puissance m. On fait le produit, donc ça donne 2 fois 5, 10. Maintenant, 20 n'est pas un nombre premier, on décompose. 20 c'est 2 au carré fois 5, donc qui est égal à 4 fois 5. On remplace le 20 par donc, sa décomposition en produit de facteurs premiers, on réaffecte donc la puissance 4. Maintenant, le 5 est déjà premier, on garde et la propriété là, 2 fois 5 égale à 10. Multiplié par le 2, on garde, c'est déjà premier, moins 5 fois 2, ça donne moins 10, parce qu'on avait 2 à la puissance moins 5. Maintenant, on peut continuer à partir de là, en disant grand X toujours égal à combien? Donc, à barre de fraction, le 5 est déjà premier, on met moins, on peut maintenir. Moins 5 à la puissance 7 toujours. Multiplié par, maintenant 2 à la puissance 10, 2 à la puissance 10. Donc, moins 5 à la puissance 7, 2 à la puissance 10, multiplié par. Maintenant, cette puissance-là, on peut faire entrer. Pourquoi? Parce qu'on a A fois B, le tout à la puissance n. Il faut savoir que c'est A à la puissance n plus loin multiplié par B à la puissance n. Chacun va avec sa puissance. Là aussi, même chose. On a 2 au carré fois 4. Il y a déjà un carré. Carré fois 4 égale à 8. Donc, je me retrouve avec 2 à la puissance 8. Multiplié par 2 à la puissance 8. Fois encore. Et ça va rester un 5. 5 à la puissance 4. Sur en bas, 5 à la puissance 10, multiplié par 2 à la puissance moins 10. Là, on ne peut pas calculer, on n'a pas les mêmes bases. Si on avait 5 à la puissance 10 multiplié par 5 à la puissance moins 10, oui. Mais donc, ce n'est pas les mêmes bases, on ne peut pas calculer. Là, on va régler d'abord le problème du numérateur. Au niveau du numérateur, on avait déjà un moins. 5, les 5 à la puissance 7, 5 à la puissance 4. On avait dit A à la puissance n fois A à la puissance m. On fait la somme des puissances. À partir de là, on peut faire la somme des puissances. 7 plus 4 égale à 11. Multiplié par, on fait le même travail pour le 2. 2 à la puissance 10, 2 à la puissance 8, ça donne 2 à la puissance 18. En bas, donc on se retrouve avec 5 à la puissance 10, multiplié par 2 à la puissance moins 10. À partir de là, on a toujours donc le grand X égal, et on réécrit le numérateur, moins 5 à la puissance 11, multiplié par 2 à la puissance 18, et les nombres qui sont au niveau du dénominateur, on les amène au niveau du numérateur, et on applique cette propriété-là. La puissance change de signe, donc le 5 à la puissance 10, donc 5 à la puissance moins 10, multiplié par le 2 à la puissance moins 10, donc 2 à la puissance 10, donc c'est puissance-là vont changer de signe. Et on se retrouve avec cette propriété-là. Grand X égale, on a 5, on maintient notre moins. 5 à la puissance 11 moins 10 égale 5 à la puissance 1. Multiplié par 2. 2 à la puissance 18 multiplié par 2 à la puissance 10, ça donne 2 à la puissance 28. Donc grand X égale à ça en réalité. Et si on met grand X sous la forme de 2 à la puissance 28, multiplié par 5 seulement, par 5 à la puissance 1 et 5, et il y avait un moins. Voici grand X
Donc, moins 2 à la puissance 28 multiplié par 5 à la puissance 1. Ici, donc, on avait demandé de mettre ça sous forme 2 à la puissance n. Notre n égale à 28. Et notre m égale à 1, puisqu'il y a 5 seulement. 5 et 5 à la puissance 1, donc c'est la même chose. Donc, en réalité, voici les premières questions qu'on peut vous donner dans un devoir. Donc, les premières questions rencontrées, donc c'est le calcul avec des puissances dans R, et à partir de là, c'est ça qu'on avait donné. Grand X égale à l'expression donnée, et on vous demande d'écrire plus simplement. Et pour écrire plus simplement, il faut se rappeler des propriétés du cours. Parce que la propriété A à la puissance n multiplié par A à la puissance m, c'est la somme des puissances. A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est le produit des puissances. A fois B, le tout à la puissance n, chacun va avec sa puissance. Et maintenant, si une puissance est déplacée, le prix à payer, c'est le changement du signe de la puissance. Et la base est maintenue, la base A. Ici, 5 à la puissance 7 est déjà premier, on maintient. Le moins élevé en puissance, la puissance est impaire, on garde le moins. Le 2 est une base. 2 fois 5 égale à 10. Multiplié par le 20 n'est pas premier. On décompose en produit du facteur premier. C'est 4 fois 5 qui est égal à 20. 4 c'est 2 au carré fois 5. Maintenant, chacun va avec sa puissance. Ça donne 2 à la puissance 2 fois 4, 8. Et 5 à la puissance 4, ça est là. Et maintenant, en bas, on fait le même travail. 5 à la puissance 10 multiplié par 2 à la puissance moins 10, ça est là. À partir de là, il y a des facteurs qui se ressemblent au niveau du numérateur. On gère d'abord ce problème. 5 à la puissance 7, 5 à la puissance 4. 7 plus 4 égale à 11. On maintient notre moins. 10 et 8, ça donne 18. La base, c'est 2. En bas, 5 à la puissance 10, 2 à la puissance moins 10. Maintenant, l'autre travail à faire, c'est de faire remonter le dénominateur, et le prix à payer, c'est le changement des signes de la puissance. C'est pourquoi si on fait remonter le dénominateur, ici on a 5 à la puissance moins 10, 2 à la puissance 10. Et on se retrouve avec la première propriété. Il faut seulement regrouper donc les puissances à base 5. Ici, on a moins, je maintiens le moins. 5 et 5, la puissance 11 moins 10 égale à 1. 18 et 10, donc on fait donc la somme, ça donne 28, la base était égale à 2. Ici, on se retrouve avec une commutativité, on peut mettre le 2 à la puissance 28 devant ou bien derrière. On se retrouve avec moins 2 à la puissance 28, multiplié par 5 seulement, ou bien 5 à la puissance 1, donc c'est la même chose. Là, ainsi, x est écrit plus simplement sous la forme de 2 à la puissance n multiplié par 5 à la puissance m, et c'est ce qui a été demandé. Voilà, merci. Bonjour, c'est M. Boy. Toujours on est sur les révisions en seconde S pour bien préparer les compositions du premier semestre. Et dans l'exercice 2 sera sur le thème encadrement. Encadrement se trouve au niveau du second chapitre en seconde S de la partie numérique. Parce que la partie numérique, le premier chapitre c'est calcul dans R, le deuxième chapitre c'est intervalle et calcul approché. Au niveau de quel intervalle et calcul approché, vous allez rencontrer une notion qu'on appelle encadrement. Donc, vous avez déjà donc appris en troisième, mais ici, donc, on va les approfondir en seconde. Donc, vous avez fait la leçon sur les encadrements, et maintenant, je vais vous donner donc quelques clés pour encadrer facilement maintenant une expression donnée. Ici, donc, exercice 2, encadrement. Donc, le thème c'est encadrement. On donne moins 2 inférieur à A inférieur à 5. Et 1 inférieur à B inférieur à 3. Encadrer A plus B, ça veut dire l'encadrement d'une somme. Encadrer A moins B, l'encadrement d'une différence. Et encadrer A fois B. Mais ici, ce qui est intéressant, donc ici, c'est que on a B qui est borné par 2 valeurs positives, mais A est borné par une valeur négative et une valeur positive. Donc, c'est les encadrements les plus compliqués. Parce que donc, si les bornes sont de même signe, c'est facile à manipuler avec la multiplication. Mais si les bornes n'ont pas de même signe, là aussi, donc, il faut donc quelques règles ou bien donc une bonne méthode pour avoir donc le meilleur encadrement. Ici, on va essayer d'abord d'encadrer A plus B. Avant la seconde question, on vous demande encore donc d'encadrer U qui est égal à 1 moins X facteur de 1 moins Y, sachant que X et Y, donc, leurs encadrements sont déjà donnés. Maintenant, encadrer A plus B, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord donc reconduire l'encadrement de A, c'est moins 2 inférieur à A qui est inférieur à 5. Ça, c'est l'encadrement de A. A, c'est moins 2 inférieur à A inférieur à 5. Et l'encadrement de B, c'est 1 inférieur à B inférieur à 3.
Et l'encadrement d'une somme, c'est facile, c'est la somme membre à membre des encadrements. L'encadrement d'une somme, c'est la somme des encadrements, c'est l'encadrement le plus facile. Moins 2 plus 1 égale à moins 1, inférieur à A plus B, inférieur à donc 5 plus 3 égale à 8. Donc l'encadrement d'une somme, c'est la somme des encadrements, c'est l'encadrement le plus facile. Maintenant, ensuite on vous demande d'encadrer A moins B. Faites très attention avec l'encadrement d'une différence, parce que l'encadrement de A, c'est déjà donné qui est là, moins 2, inférieur à A, inférieur à 5. Maintenant, l'encadrement de B, donc c'est 1, inférieur à B, inférieur à 3. Mais l'encadrement d'une différence, ce n'est pas la différence des encadrements. Si vous faites directement la différence des encadrements, vous allez passer à côté. On a dit encadrer A moins B. Il faut d'abord encadrer moins B. On a l'encadrement de B, il faut encadrer donc moins B. Moins B va être encadré par quoi? Ça veut dire que je vais multiplier par moins. Et attention, si je multiplie par moins ici, donc je vais maintenir le sens des inégalités et permuter les bornes. Comme je peux maintenir les bornes et changer le sens des inégalités, c'est la même chose. Mais ce qui est plus recommandé, c'est de maintenir le sens des inégalités et de changer les bornes. Ici, on a moins 3 et là, on a moins 1, puisqu'on a multiplié par moins. Si on multiplie par moins, on change les bornes et on maintient les inégalités. Désormais, donc moins B est encadré par moins 3 inférieur à moins B qui est inférieur à moins 1. Naturellement, dès qu'on a l'encadrement de moins B, on peut faire la somme membre à membre. Pourquoi? Parce que donc l'encadrement de A moins B, c'est la même chose qu'on fait l'encadrement de A plus moins B. A plus moins B, c'est la même chose A moins B, et l'encadrement d'une somme, on fait la somme membre à membre. Moins 2, moins 3, ça donne moins 5. Inférieur à A moins B, A plus moins B, ça donne A moins B, inférieur à 4. Voici l'encadrement donc de la différence. Et maintenant, à part de là, vous pouvez toujours vérifier la borne inférieure est toujours inférieure à la borne supérieure. Borne inférieure, inférieure à la borne supérieure. Maintenant ici, si vous ne connaissez pas cette règle-là, on vous demande d'encadrer A moins B, vous mettez directement la différence A moins B. Vous allez avoir moins 2, moins 1, vous allez vous retrouver avec moins 3. A moins B directement, 5 moins 3 égale à 2. Vous n'aurez pas donc le bon encadrement. Donc le bon encadrement, c'est d'encadrer d'abord moins B en permettant les bornes. Et dès qu'on a l'encadrement de moins B, l'encadrement de A, quelles que soient les valeurs qui se trouvent au niveau des bornes, on fait la somme membre à membre. Ça donne moins 5, 4, A plus moins B, ça donne A moins B. Comme ça, on a l'encadrement d'une différence. Règle, l'encadrement d'une somme, c'est la somme des encadrements. L'encadrement d'une différence A moins B, on encadre d'abord moins B. Donc, on encadre moins B. Ensuite, on encadre A plus moins B, c'est la même chose A moins B, en faisant la somme membre à membre avec l'encadrement de la somme, même chose, donc on aura l'encadrement de A moins B. Maintenant, le plus compliqué, c'est l'encadrement de A fois B. L'encadrement de A fois B, ici pour B, on a 1 inférieur à B, inférieur à 3. Ici, les bornes sont positives. Donc, l'encadrement du produit, il faut assurer que les bornes soient positives. Quel que soit donc le produit que vous faites, l'encadrement du produit de X, Y, il faut assurer que les bornes de X sont positives, les bornes de Y sont positives. Ici, les bornes de B sont positives, donc là, il n'y a pas de problème. Mais les bornes de A, on a moins 2 inférieur à A qui est inférieur à 5. Ici, il y a un hic. Pourquoi? Parce que les bornes de A ne sont pas positives. On assure que les bornes de A soient positives. Pour cela, voici la règle fondamentale. Il faut casser cet intervalle-là en deux parties. Vous mettez moins 2 inférieur à A qui est inférieur à 0. Donc, moins 2 inférieur à A inférieur à 0. Ou bien 0 inférieur ou égal à A qui est inférieur à 5. L'union de ces deux intervalles-là va donner le premier. On quitte moins 2 jusqu'à 0, on dit que A peut être là-bas, ou bien on commence par 0 jusqu'à 5, A aussi peut être là-bas. Donc, c'est comme ça toujours qu'on le fait. On a moins 2 inférieur à A, inférieur à, on arrête à 0. Ensuite, on recommence à 0, donc inférieur à A, inférieur donc à la borne supérieure. Ici, donc si on réunit ces deux intervalles-là, on va se trouver avec moins 2, 5. Maintenant, ici, donc on va multiplier par moins pour avoir des bornes positives. Ici, si on multiplie par moins, on a donc 0
inférieur à moins A qui est inférieur à 2. Pourquoi? Parce que ici les bornes, donc si on multiplie par moins, on permute les bornes et on a déjà multiplié par moins, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ou bien, ici on peut maintenir 0 inférieur ou égal à A qui est inférieur à 5. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Parce que ici les bornes sont positives ou nulles, là aussi les bornes sont positives ou nulles. Maintenant, on les multiplie par l'encadrement de B. Par l'encadrement de B, c'était 1 inférieur à B inférieur à 3. Maintenant, pour ce premier cas-là, on aura, donc les bornes sont positives ou nulles, on a 0 fois 1 égale à 0. Inférieur à moins AB, parce que moins A fois moins B, ça donne moins AB, inférieur à combien? 2 fois 3, 6. Ou bien, on fait aussi ce cas. 0 fois 1 égale à 0. Inférieur, donc on a inférieur ou égal et strictement inférieur. Donc on va prendre inférieur ou égal à A fois B, qui est inférieur ou égal à 3 fois 5 égale à 15. Ici, donc comme c'est une union, donc on va dire, comme c'est une union, donc A, donc on commence par A, 0, on s'arrête à 6, l'encadrement de moins AB, ou bien 0, inférieur à A fois B, inférieur à 3 fois 5, 15. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a l'encadrement de moins AB, alors qu'on veut avoir l'encadrement de AB, on multiplie encore par moins. On aura donc moins 6, inférieur à AB, qui est inférieur à 0, on permute les bornes. Ou bien 0, inférieur ou égal à AB, qui est inférieur ou égal à 15. Maintenant, regardez ces deux intervalles-là, on est parti de 6, on s'arrête à 0, on recommence de 0, on s'arrête à 15, c'est les mêmes encadrements de AB. Donc, en réunissant ces deux intervalles-là, on peut dire que moins 6 est inférieur ou égal à AB, qui est inférieur ou égal à 15. Voici l'encadrement de AB, on commence de moins 6 jusqu'à 15, et là, ainsi, on a encadré AB. Donc, c'est l'encadrement le plus difficile parce que les bornes de AB n'ont pas le même signe. Dans ce cas, on casse l'intervalle en deux parties. Donc, une borne négative jusqu'à 0, ensuite on recommence de 0 jusqu'à l'autre borne positive. Ensuite, ici les bornes sont positives ou nulles, il n'y a pas de problème. Ici, comme les bornes, donc l'une est négative, on multiplie par moins, on aura l'encadrement de moins A et les bornes deviennent positives ou nulles. À part de là, on reprend l'encadrement de B dont les bornes n'ont posé aucun problème et on fait le produit. L'encadrement du produit, c'est le produit des encadrements si les bornes sont positives. On a 0 fois 1 égale à 0. Moins A fois B, ça donne moins AB, 2 fois 3 égale à 6. Ou bien, là aussi on fait le même travail, le B sera multiplié encore par l'encadrement de ce A là. A fois 1 fois 0 égale à 0, A fois B égale AB, 3 fois 5 égale à 15. Ici on remarque qu'on a l'encadrement de moins AB, alors qu'on veut l'encadrement de AB, on multiplie encore par moins, on aura donc moins 6, inférieur à AB, inférieur à 0, ou bien on reconduit ça. Donc en lisant attentivement ça, on va se rendre compte que c'est AB qui est encadré. Le point de départ c'est 0 et le point d'arrivée c'est 15. On va regrouper ces deux intervalles-là en disant que moins 6 est strictement inférieur à AB qui est inférieur à 15. Voici l'encadrement de AB donc dans ce cas-là. Voilà. Voilà, donc au niveau de la seconde question, c'est toujours donc la partie encadrement. On vous dit, on donne moins 2 inférieur ou égal à x inférieur à moins 1. Et 2 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 3. Encadrer donc le réel u qui est égal à 1 moins x facteur de 1 moins y. Maintenant, on a déjà l'encadrement de x, on a déjà l'encadrement de y. On demande d'encadrer le produit 1 moins x facteur de 1 moins y. Pour cela, il faut d'abord encadrer 1 moins x. Ensuite, encadrer 1 moins y. Et assurer que donc, ces deux encadrements-là, les bords sont positifs. Ensuite, on encadre le produit. Dès qu'on encadre le produit, on a l'encadrement de u. On va recopier l'encadrement de x. C'était moins 2 inférieur à x qui est inférieur ou égal à moins 1. Voici l'encadrement de x. Moins 2 inférieur à x inférieur ou égal à moins 1. Maintenant, on veut l'encadrement de 1 moins x. D'abord, il faut encadrer donc moins x. Donc, moins x, on multiplie par moins, les bords vont permuter. Moins 1 fois moins 1 égale à 1, inférieur égale à moins x, inférieur égale à 2. Donc je multiplie tout par moins et les bornes vont être permutées. Maintenant, ensuite on ajoute 1 parce qu'on veut l'encadrement de 1 moins x. Ici on ajoute 1, ça donne 2.
inférieur égal à 1 moins x, qui est inférieur égal à 3. Voici l'encadrement de 1 moins x. Pour l'encadrement de 1 moins x, on a l'encadrement de x, on encadre donc l'opposé. Donc si on encadre l'opposé, donc ici, les moins vont disparaître et là, on permet les bornes. Ensuite, on ajoute partout 1 par l'encadrement de 1 moins x. Donc, 1 plus moins x, c'est la même chose que donc 1 moins x. 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 2 égale à 3. Donc, on a l'encadrement de 1 moins x et les bornes sont positives. Ici, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour l'encadrement de y, donc on avait quoi? On avait y est encadré par 2 et 3. 2 inférieur à y, inférieur à 3. Toujours, on va encadrer 1 moins y. Même principe, on encadre moins y. On a donc moins 3 inférieur à moins y, inférieur à moins 2. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On permet les bornes et on multiplie par moins. Donc, on aura l'encadrement de y. Encadrement de 1 moins y, on a 1 moins 3 égale à moins 2, inférieur à 1 moins y, qui est inférieur à moins 1, puisqu'on ajoute 1 partout. Ici, il y a un problème parce que l'encadrement de 1 moins y, les bornes sont négatives. Donc, il faut multiplier par moins donc pour que les bornes soient positives. Et dès qu'on multiplie par moins, on aura donc 1 inférieur à moins, entre parenthèses, 1 moins y, inférieur à 2. Ici, on assure que les bornes sont positives. Et donc, les inégalités étaient larges. Donc, ou égal, ou égal, ou égal, ou égal. Là, donc, c'est de pouvoir appliquer les principes de l'encadrement du produit. Ici, y est encadré par 2 et 3. Donc, on veut à l'encadrement de 1 moins y, on encadre d'abord moins y, je vous l'avais dit. Donc, l'encadrement de moins y, les bornes vont être permutées. Ensuite, on ajoute partout 1, plus 1 ici, plus 1, plus 1. Donc, moins 3 plus 1, moins 2. Moins 2 plus 1, moins 1. Problème, au niveau des bornes, on a des bornes négatives. On veut des bornes positives pour l'encadrement du produit. On multiplie encore par moins. Donc, le but, c'est d'avoir des bornes positives. Dès qu'on multiplie le tout par moins, on a moins, entre parenthèses, 1 moins y. Et là, donc, le 1 perd son moins, le 2 perd son moins. Donc, on a des bornes positives. Ici, il suffit maintenant de faire le produit de ça et de ça. Comme ça, on aura donc l'encadrement du produit. 2 fois 1 égale à 2. Inférieur ou égal à, il y a un moins ici, on maintient le moins. Et là, ce qui est à l'intérieur, c'est 1 moins x, facteur de 1 moins y, qui est inférieur encore ou égal à 3 fois 2 égale à 6. À partir de là, c'est l'encadrement de moins u, ce n'est pas l'encadrement de u à cause de ce moins-là. On multiplie encore par moins. Dès qu'on multiplie par moins, le 6 là devient moins 6 ici, inférieur à 1 moins x, facteur de 1 moins y, parce que si je multiplie par moins, ce moins-là saute, inférieur égal à moins 2. En réalité, ceci, c'est l'expression de u. Dès lors, on peut dire que moins 6 inférieur ou égal à u, qui est inférieur ou égal à moins 2. Et voici donc l'encadrement de u. Donc ici, on a l'encadrement de x. Donc, l'encadrement de 1 moins x, on encadre l'opposé de x, on ajoute partout 1. Les bornes sont positives. C'est le premier facteur, là, il n'y a aucun problème. Pour le deuxième facteur, l'encadrement de 1 moins y, les bornes sont négatives. Problème, il faut avoir des bornes positives. On multiplie le tout par moins. Le 1 vient là, le moins 2 vient là, et les moins disparaissent. Et on affecte un moins ici parce qu'on a multiplié chaque terme par moins. Donc, chaque membre par moins, donc si on multiplie chaque membre par moins, ici il y a un moins. Maintenant, donc, on ne va pas se soucier de ce qui est à l'intérieur, mais notre problème est réglé parce que les bornes sont positives. On fait le produit des bornes 2 fois 1 égale à 2, 3 fois 2 égale à 6, mais à l'intérieur, on a un moins toujours, parce qu'on a moins x moins 1 moins x facteur 1 moins y. À partir de là, donc, on multiplie encore par moins le tout, pour avoir u, parce qu'à l'intérieur c'était moins u. Si on multiplie le tout par moins, les bornes vont être changées. On a moins 6, moins 2, et à l'intérieur on a u. Et c'est comme ça qu'on encadre donc u dans le cas où x est encadré comme ça, y est encadré de l'autre côté par deux valeurs positives. Donc moins 1 sur moins 1 moins y
par deux valeurs négatives, on assure que les bornes soient positives pour toujours faire l'encadrement du produit. Règle, on avait dit que pour encadrer un produit, donc il faut que les bornes soient toutes positives pour faire le produit membre à membre. Sinon, vous risquez de passer à côté. Voilà, donc vous pouvez reprendre cet exercice-là. Au niveau de la première partie, on a l'encadrement d'une somme, l'encadrement d'une différence et l'encadrement du produit. Dans le cas où les bornes, donc les deux sont positifs et les autres bornes, on n'a pas de même signe. Là, la règle a été montrée au niveau donc, de la vidéo. L'autre aussi, où on a les bornes de même signe, mais certaines bornes donc, sont toutes négatives. On assure que ces bornes soient positives pour faire donc, le produit membre à membre. Comme ça, on aura donc l'encadrement du produit. Vous pouvez reprendre cet exercice-là. Et donc, si on vous donne une question sur l'encadrement, donc vous serez à l'aise parce que la plupart des formes sur les encadrements donc, ont été déjà données dans cet exercice. Voilà. Bonjour, c'est M. Boy. Voilà, pour bien préparer les compositions du premier semestre en seconde S, donc je vais vous présenter un autre exercice sur le thème intervalle. Je vous disais que le second chapitre du premier semestre, donc dans la partie activité numérique, c'est intervalle et calcul approché. Donc intervalle, il faut maîtriser les notions, ce qu'on appelle la notion d'intervalle. On donne l'énoncé de l'exercice A, c'est l'intervalle fermé, borné, moins 2, 2. On dit l'intervalle fermé parce que les crochets sont fermés, borné parce que donc, les valeurs sont des valeurs réelles. C'est ça qu'on appelle un intervalle fermé borné. Et maintenant, cet intervalle est non borné. Pourquoi? Parce qu'il y a une des bornes qui est égale à infini. On ne sait pas la valeur de infini. C'est pourquoi on l'appelle un intervalle non borné. B, c'est moins l'infini, 0 ouvert. Donc, c'est ouvert. Déterminer A union B, A inter B, est l'ensemble des réels qui ne sont ni dans A ni dans B. Première question. Deuxième question, écrire sous forme d'intervalle. Là, on vous donne des inégalités. On va d'abord gérer la première question. La première question, on vous a donné deux intervalles et on vous demande A union B et A inter B. D'abord, il faut retourner au niveau du cours pour voir A union B, c'est quoi? A union B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou bien dans B. Si vous avez dans A, donc vous êtes dans A union B. Si vous êtes dans B, vous êtes dans A union B. Maintenant, A inter B, c'est l'ensemble des réels qui sont à la fois dans A et dans B. Il faut que le réel soit dans A et dans B à la fois pour que ce réel-là appartienne à A inter B. Maintenant, donc, le conseil toujours qu'on vous donne en seconde S, si on vous demande de déterminer union et intersection d'un intervalle, si les intervalles sont donnés, écrivez donc les intervalles, donc représentez les intervalles de façon graphique. Vous pouvez utiliser des couleurs. Par exemple, voici la première droite. Toutes les droites commencent par moins l'infini et terminent par plus l'infini, parce que donc c'est illimité. Donc c'est la droite réelle. Maintenant, on va représenter le premier intervalle, par exemple, moins 2, qui est ici, jusqu'à 2. Donc c'est ça l'intervalle A. A en réalité, c'est moins 2 jusqu'à 2. A. Et je peux même fermer les crochets comme ça. C'est ça la représentation graphique. Maintenant, je change de couleur et je représente B. B, c'est moins l'infini jusqu'à 0. Donc, je commence de moins l'infini et je viens jusqu'à 0. 0, c'est entre une valeur positive et une valeur négative. Je peux mettre donc 0 ici. Voici 0. Et voici donc, je vais ouvrir le crochet et là, c'était ouvert. Et voici la valeur 0. Et voici l'intervalle B. Et dès que vous représentez ça facilement, donc vous avez A union B. Par A union B, c'est toute partie où il y a une couleur. Soit il y a une couleur ou bien deux couleurs, mais dès que vous rencontrez bleu ou bien rouge, vous êtes dans A union B. Parce que donc l'élément est dans A ou bien dans B ou bien dans les deux. Donc on commence par moins l'infini donc jusqu'à la valeur 2 et vous êtes donc dans A union B. Moins l'infini jusqu'à 2, vous rencontrez donc soit bleu, soit rouge ou bien les deux, vous êtes dans A union B. Maintenant A inter B, c'est là où il y a à la fois les deux éléments. À la fois les deux éléments, donc c'est cette partie-là. Donc c'est l'intervalle moins 2
jusqu'à 0 et c'était ouvert en 0. Parce que, donc ici, 0 appartient à A, mais 0 n'appartient pas à B, donc A inter B ne peut pas contenir 0. Donc, l'endroit où il y a les deux couleurs, donc c'est moins 2 jusqu'à 0. Voilà. Si c'est bien représenté avec des couleurs, donc vous avez facilement A union B, A inter B. Donc la partie intervalle, donc c'est la partie la plus facile à maîtriser. Parce que donc on vous donne un intervalle, vous faites la représentation graphique. Vous changez de couleur, on vous donne un autre intervalle, vous faites la représentation graphique. Maintenant, il faut savoir que A union B, c'est tout endroit où il y a une des couleurs, une couleur ou bien deux couleurs, donc c'est A ou B. Ici, vous êtes dans B, donc il fait partie. Ici, vous êtes dans B, vous êtes dans A, donc cet endroit fait partie. Ici, vous êtes dans A, elle fait partie parce que A union B, c'est l'endroit où il y a A ou bien B ou bien les deux. Donc c'est le ou inclusif, donc A union B, donc c'est moins l'infini jusqu'à 2. Mais A inter B, c'est l'endroit où à la fois il y a les deux intervalles, donc c'est moins 2 jusqu'à 0. Dès que vous faites la représentation facilement, donc vous avez A union B, A inter B. Maintenant, une autre question beaucoup plus intéressante, c'est l'ensemble des nombres réels qui ne sont ni dans A ni dans B. Ici, quelle est la partie de la droite où vous n'avez pas l'intervalle A, donc c'est cette partie-là, et cette partie. Mais aussi, vous n'avez pas l'intervalle B. Cette partie, vous avez l'intervalle B, mais cette partie-là, vous n'avez pas l'intervalle B. Cette partie-là, vous n'avez pas l'intervalle B, mais vous avez l'intervalle A. Maintenant, si vous voulez la partie où il y a ni dans A, ni dans B, donc c'est cette partie-là. Donc, ni dans A, ni dans B. Donc, c'est la partie 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, de 2 ouvert jusqu'à plus l'infini, parce que l'élément 2 fait partie de A. Donc, le 2 sera ouvert ni dans A, ni dans B, dans 2 plus l'infini. Donc, tout réel que vous rencontrez, ce réel est ni dans A, ni dans B. Donc, et tout a été réglé à partir de la représentation graphique. Maintenant, regardez la seconde question. La seconde question, c'est écrit sous forme d'intervalle. Le premier intervalle, c'est x inférieur à 3. X inférieur à 3, il faut savoir c'est quel intervalle. Là, c'est évident, c'est l'intervalle moins l'infini 3. On représente l'intervalle moins l'infini 3. Fermé. 3 moins l'infini. X inférieur à 3. Et, donc, et, c'est une intersection. 0 inférieur à x inférieur à 4. Comment représenter? 0 est avant 3, 0 est là. Et 4, c'est après 3. Et maintenant, x est entre 0 et 4, ouvert en 0 et fermé en 4. Donc, ouvert en 0 et fermé en 4. Facile. Ici, le premier intervalle, c'est moins l'infini 3. Pourquoi? Parce que x était inférieur ou égal à 3. On a dit x inférieur ou égal à 3. Et maintenant, c'est l'intersection. 0 inférieur à x inférieur ou égal à 4. 0, donc x est entre 0 et 4. Et c'est fermé en 4, ouvert en 0. Maintenant, comme c'est l'intersection, donc c'est l'endroit où il y a à la fois les deux intervalles. Donc c'est cet endroit-là. Donc si vous avez x inférieur à 3 et 0 inférieur à x inférieur ou égal à 4, en réalité c'est quel intervalle? C'est l'intervalle 0 jusqu'à 3 fermé. Donc c'est cet intervalle-là où il y a à la fois les deux couleurs. Ici il y a rouge seulement, là il y a bleu seulement. L'endroit où il y a à la fois les deux couleurs, c'est 0 ouvert jusqu'à 3. Parce que 0 appartient au premier intervalle mais n'appartient pas au deuxième. C'est pourquoi on l'ouvre au niveau de l'intersection. 3 appartient au premier intervalle et au deuxième intervalle, on peut fermer en 3. Maintenant, le 4 n'appartient pas à ce premier intervalle-là. Donc cet endroit ne sera pas admis au niveau de l'intersection. Il faut savoir que c'est l'intersection. Maintenant, l'autre c'est quoi? Moins 1 demi strictement inférieur à x inférieur à 1 tiers et ou bien 0 inférieur à x. Là aussi, on peut représenter sur une droite comme ça. Sur une droite réelle, vous avez la droite réelle, vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini. Et maintenant, vous représentez donc le premier, moins 1 demi jusqu'à 1 tiers. Moins 1 demi, je mets ici. 1 tiers, je mets là. Et donc les crochets c'était ouvert. Les crochets sont ouverts. Et voici le premier intervalle.
1 demi inférieur à x inférieur à 1 tiers. On a 1 demi inférieur à x inférieur à 1 tiers. Et les crochets sont ouverts. Moins 1 demi inférieur à x inférieur à 1 tiers. C'est ça qu'on a donné. Moins 1 demi inférieur à x inférieur à 1 tiers. Ou bien, ce qui est intéressant, ou 0 inférieur à x. Ou c'est l'union. Maintenant, 0 est inférieur à x. C'est la même chose que x est supérieur à 0. Si on te dit 0 est inférieur à x, c'est la même chose que x est supérieur à 0. Donc l'endroit où x est supérieur à 0, c'est cet endroit-là. 0 est entre une valeur positive et une valeur négative. Voilà 0. Et l'inégalité était stricte. J'ouvre en 0. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les x qui sont supérieurs à 0. On a dit 0 est inférieur à x. Donc le 0 est inférieur à x. Donc c'est l'endroit où les x donc, sont supérieurs à 0 qui m'intéresse. Maintenant, c'était union. L'union de cet intervalle-là, on a moins 1 demi inférieur à x qui est inférieur à 1 tiers, ou bien 0 inférieur à x. Maintenant, c'est quel intervalle? Comme c'est l'union, je vais commencer par moins 1 demi. Et je termine par où? C'est tout endroit où il y a une couleur jusqu'à plus l'infini. Tout endroit où il y a une ou bien deux couleurs est prise. Donc, tout est pris, autant pour moi, toute partie où il y a une ou deux couleurs est prise. Donc, on a ici moins 1 demi. Ici, on a deux couleurs, donc il fait partie. Puisqu'on est au niveau de l'union, l'endroit où il y a les deux couleurs sont admis. Donc, l'intersection est dans l'union. Si c'est une intersection, on va prendre seulement donc, la part où il y a les deux couleurs. Mais ici, donc, comme c'est union, on va prendre donc, tout endroit où on rencontre une couleur ou deux. Donc, on le prend, c'est l'intervalle moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Il faut savoir que 0 est inférieur à x, c'est la même chose que x est supérieur à 0. Et maintenant, x est supérieur à 0, c'est 0 jusqu'à plus l'infini. Ainsi, donc, on a cet intervalle-là qui est égal à moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc, comment j'ai traité les intervalles. Donc, j'ai fait la droite réelle et j'ai représenté correctement les intervalles. Et donc, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser des couleurs différentes. Comme ça, l'intersection et l'union donc, sont extrêmement visibles au niveau de la droite. Et il suffit seulement de lire et de prendre ce qui t'intéresse. Soit c'est l'union. Donc là, on rencontre une ou bien deux couleurs. Soit c'est l'intersection. C'est l'endroit où il y a à la fois les deux couleurs ou bien trois couleurs. Ça dépend donc du nombre d'intersections qu'on peut avoir. Intersection de 2 intervalles, 3 intervalles, 4 intervalles, ça dépend. L'union aussi, même chose. Tout endroit où un intervalle est représenté, donc on le prend à plus forte raison que donc 2 intervalles sont dans cet endroit-là aussi. On le prend dans l'union. Donc, vous pouvez reprendre cet exercice-là. C'est un exercice aussi donc, qui revient souvent donc, au niveau de la partie intervalle et calcul approché. Voilà, merci. Bonjour, c'est M. Boy. Toujours pour bien préparer les compositions du premier semestre en seconde S, je vous propose un exercice sur le barycentre et ensemble de points. Barycentre, donc l'une des premières notions que vous allez rencontrer en première, en seconde S. Donc c'est l'une des premières notions que vous avez rencontrées en première S, calcul vectoriel et barycentre. Donc on a donné 3 points non alignés A, B, C. On considère I, barycentre de A1, C2. Ça veut dire A d'affixe 1. Donc c'est ce qu'on appelle le point pondéré A d'affixe 1 et C d'affixe 2. Et j'ai barycentre de 3 points A1, B3, C2. Question, construire G à l'aide de I. Ici, donc, il faut savoir que donc, A, B, C non alignés. Donc, ça forme un triangle. Les points A, B, C non alignés. I, c'est égal à barre du système A1, C2. Qu'est-ce que ça veut dire vectoriellement? Ça veut dire que IA plus 2IC égale vecteur nul. Ou bien, donc j'introduis le point I, je peux dire que donc AI égale à combien? Égale à 2 tiers de AC. Ça, c'est la relation réduite. Donc là, c'est facile, puisque la relation vectorielle I bar de A1C2, c'est la même chose que IA plus 2IC égale vecteur nul. À partir de là, si on introduit par exemple le point A ici, on a IA plus IA, donc plus
IA plus AC. Donc on fait que transposer, on se retrouve avec, par exemple, 2IA égale à 2, 3IA égale à 3AI égale à 2AC. Ça veut dire que AI égale à 2 tiers de AC. Ou bien on dit que AI égale à bêta sur alpha plus bêta AC. Donc ça c'est la relation réduite. Donc on peut avoir à partir de là. Donc, je peux prouver ça, preuve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, j'introduis donc, je vais utiliser le point A plus 2 fois, et là j'introduis toujours le point A. J'aurai 2IA plus 2AC égale vecteur nul. IA, ça donne 3IA égale A, je transpose moins 2AC. J'ai IA, je veux AI. J'ai AI seulement. C'est comme si j'ai multiplié par moins. Le moins là, ça se perd. Ça donne 2 tiers de AC. AI égale à 2 tiers de AC. Bêta sur alpha plus bêta. Donc, I égale à barre de A alpha B bêta. Donc, AI c'est égal à bêta sur alpha plus bêta, donc AC. Donc, directement, à partir de cette relation-là, on peut construire I facilement. Maintenant, pour le G, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de G? G, c'est égal à barre du système A1, B3, C2. Là, c'est le barycentre de 3 points. Maintenant, si on donne un barycentre de 3 points, alors qu'on avait un barycentre de 2 points, on va essayer donc de faire donc une relation. Ici, I était barycentre de A1, C2. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les points A et C se reproduisent ici, et donc c'est les points qui forment le barycentre I. Donc ici, on va dire d'après le théorème des barycentres partiels, donc G va être barre de quoi? G va être barre de, et ce I là, donc ce I là remplace au niveau de G les points A et C. Donc, affecté des coefficients, on fait la somme des coefficients, ça donne 3, et le point qui est isolé, donc c'est 3. À partir de là, je peux dire que IG égale à bêta 3 sur alpha plus bêta 6 IB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que IG seulement égale à 1 demi de IB. G est le millier de IB. Donc facilement, on peut construire G à partir du point I, puisque c'est ce qui était demandé, construire G à l'aide du point I. Donc ici, donc toujours donc, ces genres de questions reviennent. On a un barycentre de 2 points et un barycentre de 3 points. Mais toujours, il y a une relation entre les deux. Souvent. Donc ici, on remarque que les points de I se répètent au niveau donc, du barycentre G. Donc ces deux points-là sont remplacés par l'unique point I, qui est barycentre des 2 points affectés de la somme des coefficients alpha plus bêta. C'est ce qu'on a appelé dans le cours le théorème des barycentres partiels. Donc on a I affecté des coefficients 2 et 1 qui est égal à 3 et B isolé. Donc ici, G est affecté de 2 points. G est égal à barre de 2 points affectés des mêmes coefficients, ça veut dire que G est le milieu de IB. Facilement, donc, on peut passer au niveau de la construction. On avait quoi? A, B, C non alignés comme ça. Je vous montre. A, C et B non alignés. On nous dit quoi? Que AI égale à 2 tiers de AC. AC est là. On peut faire donc ce qu'on appelle le partage d'un segment. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais tracer une droite imaginaire. Parce que je fais le partage d'un segment. Et maintenant, je le partage en combien de parties? Le dénominateur, 3 parties. On vous l'avait montré en cours. Donc ici, une partie, 2 parties, 3 parties. La droite imaginaire. Et qu'est-ce qu'on fait après? Je vais fermer le triangle comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre donc la perpendiculaire de la fermeture, comme ça. Dès que je prends la perpendiculaire de la fermeture, je vais prendre donc la perpendiculaire de la nouvelle perpendiculaire, donc passant par les points, ça est là. Et je prolonge. Je prolonge maintenant sur AC. Je prolonge sur AC. Donc, voici le segment que je veux diviser. Droite imaginaire divisé par 3 parties. Je divise par 3 parties, je ferme.
le triangle. Ensuite, je fais quoi? Je vais tracer une perpendiculaire. Ensuite, je prends donc l'équerre et je glisse en prenant une nouvelle perpendiculaire passant donc par les marques. Donc, si je le descends sur AC, voici donc AC ainsi divisé en 3 parties. 1 tiers de AC, 2 tiers de AC, voici le point I. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? J'ai AI égale à 2 tiers de AC. AI est placé. Et maintenant, G est le milieu de IG égale à 1 demi de IB. IB est là. Et IG égale à 1 demi de BC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois tracer donc, le milieu de... Je vais donc construire le milieu de ce segment-là. Ensuite, je prends la règle qui me permet d'avoir le milieu. Et voici donc mon point. J'ai recherché IG égale à 1 demi de IB. Facilement, pour un barycentre de 3 points, je l'ai transformé en un barycentre de 2 points qui sera plus facile à construire grâce à ce qu'on appelle donc le théorème des barycentres partiels. Donc c'est l'associativité du barycentre. C'est comme ça donc en réalité qu'on place le point G. Placer le barycentre de 2 points comme placer I égale à barycentre de A et C, ça c'est facile. Donc vous avez la droite, le segment AC, division d'un segment en 3 parties, 1 tiers de AC, 2 tiers de AC, I déjà placé. Et maintenant le barycentre G est transformé en un barycentre de 2 points à cause de ce qu'on appelle le théorème des barycentres partiels. IG égale à 1 demi de IB, ça veut dire que c'est la moitié. Facile donc à construire. Maintenant on passe aux autres questions, c'est de déterminer donc l'ensemble des points. Donc cette notion aussi est extrêmement intéressante en secondaire. Voilà, donc on va traiter la deuxième question. La deuxième question, c'est déterminer l'ensemble des points M tels que la norme de MA plus MB plus MC égale à 6BC, quel que soit un point M du plan. Donc, quel que soit un point M du plan, on dit norme de MA plus 3MB plus 2MC égale à 6BC. Ici, donc, on a donné 3 points. Donc, c'est G, qu'on disait que G est un barycentre de 3 points. Donc, on va essayer d'introduire ici le point G. Parce qu'on a donné 3 termes, donc on va introduire le barycentre de 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, on peut dire que c'est MG plus GA. Là aussi, plus 3MG plus 3GB, parce que donc il y avait un 3 devant, plus 2MG, plus 2GC, égale à 6BC. À partir de là, je vais regrouper les MG. MG plus 3MG, 4MG, plus 2MG, ça donne 6MG. Nombre de 6MG, plus GA, plus 3GB plus 2GC égale à combien? 6BC. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que G est barycentre de A1, B3, C2. Ça veut dire que tout ceci égale à vecteur nul. Puisque G égale à barre du système, donc A1, B3, C2, GA plus 3GB plus 2GC égale vecteur nul. Qu'est-ce qui reste au niveau de la norme? 6MG égale à 6BC. La norme de 6MG, c'est 6 fois la distance MG égale à 6 fois la distance BC. Je vais simplifier par 6. Je me retrouve avec MG égale à BC. BC donc est un segment qui a été déjà fixé. G, on le connaît, donc c'est le barycentre qui a été déjà placé. M, donc c'est n'importe quel point du plan. Donc cette situation-là, si vous l'avez, MG ou bien M, un point que vous avez déjà fixé, égal à une distance quelconque, on dit quoi? Que l'ensemble des points M du plan est le cercle de centre, ce G-là, de centre G et de rayon R égale à donc cette valeur-là BC.
l'ensemble des points M du plan. Si vous avez MG, la seule présence de M dans une relation égale à une distance. Ça veut dire que M peut être n'importe quel point du cercle de centre G et de rayon BC. Là aussi, il faut le retenir. Donc, c'est différent de la deuxième question où on vous dit quoi? La question B, on vous dit la norme de MA plus 3 fois la norme de MG plus 2 fois la norme de MC égale à combien? Égale à MA plus 2MC. MA plus 2 fois MC. Donc, ici, on fait les mêmes démonstrations. Ici, c'est des barycentres de 3 points. Donc, on a remarqué que si on introduit le point G, on finit par avoir quoi? Donc, par analogie, on finit par avoir 6mg ici. Tout ceci égale à 6mg, parce que donc, le GA plus 3G plus 2GC qui s'ajoutait était égal au vecteur nul, ça donne 6mg. Maintenant, on va régler l'autre problème. L'autre problème, c'est 2 points. On avait un barycentre de 2 points au niveau de l'énoncé, et le barycentre de 2 points au niveau de l'énoncé, c'est le point I. I était barycentre de A1C2. Le même travail va être fait ici. Je vais introduire le point I. J'aurai MI plus IA vecteur plus 2MI plus 2IC. Voilà. À partir de là, j'aurai 6 fois la distance MG égale à MI, ça donne 3MI. Hein? 3MI. Donc, et là, on a IA. Donc, IA plus 2IC. Plus IA plus 2IC. À partir de là, donc, tout ceci égale au vecteur nul. Maintenant, n'oubliez pas dans l'énoncé qu'ici, il y avait un demi devant. Au niveau de l'énoncé, on avait un demi devant. Donc, ça veut dire qu'ici, il y avait un demi. On avait un demi. Et là, donc, 6 divisé par 2. Au finish, on aura donc 6 divisé par 2 égale à 3mg égale à 3mi. Ça veut dire que mg égale à mi. Au niveau de l'énoncé, on avait ici un demi devant. C'est un demi de la norme de MA plus 3MB plus 2MC égale à ça. Maintenant, ceci, on avait introduit le point G. Et ça, quand on avait introduit le point G, on avait 6mg. 6mg fois 1,5, ça donne donc 3mg. Ici, si on introduit le point I, on se retrouve donc avec la même démonstration. I est barycentre de A1C2, ça veut dire IA plus 2IC égale vecteur nul. On se retrouve avec 3mi. La distance de mg égale à la distance de mi. Regardez ces deux distances-là. Ces deux relations sont un peu différentes. Mg égale mi. Ici, on avait mg égale à une distance donnée qui est indépendante de m. Donc, les interprétations ne sont pas les mêmes. Quand il y a la présence de m au niveau des deux membres, on dit que m appartient à la médiatrice du segment, donc ces deux points-là, IG ou bien GI. Donc, M est la médiatrice du segment. Donc, l'ensemble des points de la médiatrice du segment IG, donc c'est ça le point M. Donc, parce que, donc si vous avez I et G ici, n'importe quel point de la médiatrice est équidistant de I et de G. Donc, si on a G ici, si on a G ici, à chaque fois IG égale A, donc ici on a G, donc ici on a M, à chaque fois on a IM égale à IG, IM égale à IG, à chaque fois IM égale à IG, parce que si le M est répété, ça veut dire que M est sur la médiatrice du segment IG. Maintenant, si le point M n'est pas répété, on a un seul point M, mg égale à une distance donnée, ça veut dire que l'ensemble des points est un cercle. Donc, c'est ces deux interprétations seulement que vous pouvez avoir donc, en seconde. En première, on peut approfondir, mais en seconde, vous avez uniquement le cercle ou bien la médiatrice. La plupart des cas, il y a une autre où on peut avoir donc des vecteurs. Ça veut dire que l'ensemble des points M, donc c'est une droite qui est parallèle. Si on avait maintenu ces vecteurs-là, ça veut dire que ces deux vecteurs sont collinaires. Par exemple, ici, si c'était un vecteur, là, un vecteur, on va dire l'ensemble des points M, c'est la droite qui passe par G,
qui est parallèle à BC. Donc c'est la droite qui passe par G qui est parallèle à BC si on avait des vecteurs. Mais ici, c'est des distances. C'est des distances, on a un cercle. C'est des distances, on a une médiatrice. C'est des vecteurs, souvent on a une droite qui est parallèle à l'autre et qui passe donc par un point. Donc c'est ces trois interprétations souvent que vous avez. Et si c'est des distances seulement, ces deux interprétations possibles, c'est soit vous avez un cercle ou bien vous avez la médiatrice d'un segment. Et la médiatrice d'un segment, vous avez M ici et vous avez M de l'autre côté. Pour un cercle, vous avez la présence d'un seul M, MG égale à une distance donnée. Et là, donc, vous avez donc un cercle où le centre est défini et le rayon est défini. Donc c'est l'ensemble des points qui sont obtenus à partir donc, de l'interprétation de la notion de barycentre de 2 points, barycentre de 3 points. Voilà cet exercice-là. On avait déjà donné un barycentre de 2 points. Ensuite, on a donné un barycentre de 3 points. On s'est appuyé sur le barycentre de 2 points pour transformer le barycentre de 3 points en un barycentre de 2 points. C'est ça qu'on appelle donc l'utilisation du théorème des barycentres partiels. Là, le point G devient plus facile à placer. Ensuite, on vous demande de déterminer l'ensemble des points M. Qu'est-ce que vous remarquez? Que G, donc, on a A1, B3, C2. MA1, B3, C2. Donc, vous introduisez le point G là-bas et vous avez une relation réduite. Ici aussi, vous avez 2 points. Là, où est-ce qu'on vous parle du barycentre de 2 points? Au niveau du point I. A1, A1, C2, C2. Vous introduisez le point I et vous aurez une relation réduite. Pour toutes choses égales à par ailleurs, et là vous avez donc des distances, soit c'est un cercle, soit donc c'est la médiatrice d'un segment. Si vous reprenez ces exercices-là, vous êtes sûr que donc, vous allez avoir donc, de bonnes notes en composition parce que c'est des exercices types que vous rencontrez donc, au premier semestre. Voilà, merci.